Mon mari a exigé le divorce, j'ai besoin d'une femme avec une vraie carrière. Puis il a épousé ma meilleure amie. Ni l'un ni l'autre ne savait que ma petite entreprise en ligne valait 20 millions de dollars. 6 mois plus tard, son directeur général a annoncé « Notre nouveau propriétaire est arrivé. Je suis entré dans la salle du conseil, discutons de votre équipe de direction. » Ils sont devenus livides tous les deux, suppliant sans arrêt. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai 38 ans. Le matin où mon mari a exigé le divorce. Il a posé la carte de son avocat à côté de mon ordinateur portable et a dit « J'ai besoin d'une femme avec une vraie carrière. » Ma meilleure amie se tenait derrière lui, portant ma robe de chambre. Une main posée sur son épaule comme si elle possédait déjà ma place dans le mariage. Il a qualifié mon entreprise en ligne de passe-temps. M'a dit de garder la chambre d'amis et a promis que je finirais par le remercier de m'avoir forcé à grandir. J'ai signé l'accord préliminaire avant que son sourire n'ait eu le temps de s'installer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le petit blog dont il se moquait était devenu une société d'intelligence commerciale évaluée à 20 millions de dollars. Il ne savait pas que j'employais 42 personnes dans 9 États. Il ne savait pas que mes avocats avaient passé des semaines à se préparer pour ce matin précis. Et il ne savait certainement pas que l'entreprise où mon mari avait construit toute son identité était discrètement à court de liquidités. 6 mois plus tard, son directeur général a rassemblé l'équipe de direction dans la salle du conseil de Seattle et a annoncé « Notre nouveau propriétaire est arrivé. » Mon mari a redressé sa cravate. Mon ancienne meilleure amie a relevé le menton. Il s'attendait à un cadre d'une société de capital investissement de New York. Je suis entré, j'ai posé un dossier noir sur la table et j'ai dit « Discutons de votre équipe de direction. » Sa main a commencé à trembler. Son sourire a disparu. À l'heure du déjeuner, il suppliait. Le vendredi, leur vie soigneusement fabriquée avait commencé à s'effondrer. Mais l'acquisition n'était pas la surprise la plus dévastatrice à l'intérieur de ce dossier. Le document final prouvait qu'ils avaient sous-estimé bien plus que ma carrière. Et une fois qu'il a été lu à voix haute, aucun d'eux ne pouvait plus prétendre que leur trahison avait été un accident. Avant que je ne révèle ce qu'il y avait dans ce dossier et ce qui s'est passé après que j'ai pris le siège en bout de table. Dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 7 ans plus tôt. J'ai épousé Mark Dalton parce qu'il faisait sonner l'ambition comme un partenariat. J'avais déjà lancé une lettre d'information sur le comportement des consommateurs appelée Kiekart. Mais elle a rapporté moins de $3 000 la première année. Mark travaillait dans la stratégie client chez Aldepic Systems, une société de logiciels de Seattle vendant des outils d'inventaire aux détaillants. Et il aimait dire aux gens qu'il portait la moitié sérieuse de notre foyer. Au début, j'ai laissé passer les blagues. Puis elles sont devenues des présentations. Lors du brunch du dimanche, il disait que j'écrivais des conseils d'achat pendant qu'il s'occupait des clients d'entreprise. À sa fête de fin d'année, il m'a présenté comme Claire, actuellement entre 2 vraies carrières. Quand j'ai dit que mes revenus de consultation avaient dépassé les 6 chiffres, il a ri et a dit à la table de ne pas m'encourager. Tout le monde a souri parce qu'il faisait passer la cruauté pour du charme. À la maison, nos routines affichaient le déséquilibre qu'il préférait. Son abonnement Peloton et ses déjeuners d'affaires comptaient comme un investissement tandis que mes outils logiciels comptaient comme du désordre ménager. Je finançais mon propre plan d'épargne retraite individuelle, payais des impôts estimés trimestriels et m'occupais des formalités de notre assurance maladie. Pourtant, il me décrivait toujours comme étant à l'abri financièrement. Je suis rentré de cette fête. J'ai vu le costume que j'avais acheté pour sa promotion et j'ai compris que la personne à côté de moi avait besoin que mon travail reste petit pour que le sien puisse paraître important. Jenna Cole était ma plus proche amie depuis l'université. Elle a vu Kiekart passer de 400 abonnés à 40 000 et connaissait chaque détail vulnérable de mon mariage. Elle savait que Mark se moquait de mes appels clients tout en passant l'aube sur son peloton à poursuivre des inconnus sur un classement. Elle savait que notre mariage sans enfant était une décision mutuelle. Pourtant elle a commencé à suggérer qu'il pourrait avoir besoin d'un avenir plus traditionnel. Jenna passait d'une agence de Mark à l'autre.
collectionnant des titres prestigieux sans rester assez longtemps pour que quiconque puisse mesurer les résultats. Elle adorait les lancements sur les toits, les dîners de fondateurs et les photos LinkedIn à côté d'entreprises qu'elle comprenait à peine. Marc admirait sa visibilité. Elle admirait sa certitude. J'ai pris leur comédie pour de l'amitié. À notre 5e année, Kiekart avait sa propre paie, son conseiller juridique, son régime de santé et son personnel à distance. Je touchais toujours un salaire modeste parce que nous réinvestissions les bénéfices. Marc voyait donc le même virement domestique et supposait que rien n'avait changé. Notre contrat de mariage listait Kiekart et toute appréciation de sa société mère comme ma propriété séparée parce que je l'avais fondée 3 ans avant le mariage. Marc avait exigé cette clause pour protéger son 4 cents 1K et ses futures options. Chaque année, notre comptable envoyait des avis complets. Marc signait la page d'accusé de réception sans lire plus loin. Je n'ai jamais caché la vérité. Il la considérait comme trop ennuyeuse pour l'examiner. La liaison est apparue par fragments. Le vin préféré de Jenna sur un reçu commun pendant que je voyageais. Une réservation de restaurant pour 2 lors de la prétendue soirée d'équipe de Marc. Et un téléphone qu'il gardait soudainement. Je n'ai copié que les relevés que je partageais légalement et j'ai sauvegardé les messages qui m'étaient envoyés. Un avocat spécialisé en droit de la famille m'a dit de ne pas les confronter tant que les finances, les impôts et le logement ne seraient pas sécurisés. Mon calme n'était pas du vide. C'était de la discipline enroulée autour du chagrin. Puis Marc a posé la carte de son avocat à côté de mon café. Jenna a émergé dans ma robe de chambre et a murmuré. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je veux seulement que nous soyons honnêtes. Marc a dit qu'il avait perdu des années à attendre que je devienne sérieuse. Il voulait la maison de ville de Kirkland, ses comptes de retraite et un divorce rapide. Je pouvais garder mes coupons internet. J'ai regardé ma bague et je me suis souvenu de sa promesse de respecter tout ce que je construirais. Pendant une seconde, ma main n'a pas bougé. Puis j'ai posé la bague sur la carte de son avocat et j'ai dit que mon avocat répondrait avant midi. Washington exigeait 90 jours. Mon avocat a divulgué Cedar Valley Holdings, la société mère de Kiekart, avec des états financiers audités et une évaluation indépendante. L'avocat de Marc l'a exhorté par écrit à obtenir sa propre expertise. Il a refusé, impatient d'épouser Jenna avant son anniversaire. En échange de la valeur nette de la maison de ville et de la totalité de son solde de retraite. Il a affirmé le contrat de mariage et a renoncé à toute contestation après avoir reconnu avoir reçu un avis juridique. 92 jours plus tard, le divorce était finalisé. 9 jours après cela, il a épousé Jenna à Napa et a posté, enfin. Je construis avec quelqu'un qui voit plus grand. J'ai fermé l'application, j'ai pleuré pendant une nuit. Puis j'ai ouvert le dossier d'acquisition de mon directeur financier. Si quelqu'un refuse de voir votre valeur lorsque la vérité est placée juste devant lui, quelle sympathie mérite-t-il lorsque cet aveuglement le pousse au-delà du précipice? L'histoire de mon entreprise ne tenait pas dans un montage triomphal. Elle tenait dans des dates, des chiffres, des messages et des décisions prises pendant que Marc les ignorait. J'ai organisé ces dossiers pendant le divorce parce que les faits donnaient forme à des années qu'il avait réduites à une blague. Entrée, 4 ans avant le divorce. Kiekart était passé d'une lettre d'information à un tableau de bord par abonnement montrant aux détaillants pourquoi les clients abandonnaient leur panier et quelles remises créaient des acheteurs réguliers. Revenu, 412 000 $. Employés, 6, tous à distance. Le texto de Marc à 23h43, éteint le passe-temps. Certains d'entre nous ont de vraies réunions. Je venais de conclure notre premier contrat annuel avec une chaîne de 60 magasins. Je l'ai sauvegardé et je suis allé me coucher sans mentionner le chiffre. Le silence semblait encore protéger notre mariage. Entrée, 3 ans avant le divorce. Nous avons renommé le produit Lanterne. L'avons placé sous Cedar Valley Holdings et avons construit un modèle de demande qui a réduit les stocks excédentaires d'un client de 14%. Revenu, 1,8 million de $. Employés, 14. Lors d'un barbecue du 4 juillet, Marc a annoncé que Gilles expérimentait avec des liens d'affiliation. Jenna m'a conseillé de ne pas confondre la cohérence avec l'échelle.
Mon téléphone a vibré avec un renouvellement de 3 ans d'un détaillant national. Je n'ai rien dit et j'ai observé avec quelle facilité les gens se révèlent lorsqu'ils croient que la personne silencieuse n'a rien d'intéressant à dire. Courriel de notre avocat 18 mois avant le divorce. Votre participation entièrement diluée reste de 68,4%. Le financement valorise Cedar veille à 12,6 millions de dollars avant investissement. Veuillez confirmer que Marc a reçu l'avis de propriété séparée. Je l'ai transféré et j'ai laissé une copie à côté de la machine à expresso. Il a signé pendant une pause publicitaire sans tourner la page. Un groupe d'anciens opérateurs de vente au détail a investi parce que Lanterne avait atteint 4,9 millions de dollars de revenus récurrents. J'ai protégé le contrôle des votes et financé la sécurité, le support et les prévisions. Rien ne se trouvait dans un compte offshore secret. Je construisais une entreprise légitime à la vue d'un homme qui refusait de regarder. Le quasi-accident, 11 mois avant le divorce. Marc est rentré tôt alors que mon écran affichait le chemin vers 20 millions, valeur d'entreprise. J'ai minimisé la présentation au conseil et ouvert une maquette de produit avant qu'il n'entre. Il y a jeté un coup d'œil et a souri d'un air narquois. Toujours en train de réarranger les boutons. Puis il m'a demandé de repasser une chemise pour un dîner d'Aldépic. Mon pouls est resté élevé après son départ, non pas parce que je faisais quelque chose de mal, mais parce qu'une partie de moi espérait qu'il reviendrait et me demanderait ce que je construisais. Il ne l'a jamais fait. Rapport trimestriel, 6 mois avant le divorce, taux de revenu annualisé, 8,7 millions de dollars. Bénéfice d'exploitation, 2,4 millions de dollars. Employés, 42 dans 9 États. Évaluation indépendante, 20,3 millions de dollars. Rétention, 94%. Le conseil d'administration m'a félicité. Marc s'est plaint que mon installation à distance encombrait la chambre d'amis. Ce soir-là, il a décrit des problèmes chez Aldépic. Son projet Arbor Analytics avait manqué de lancement. Il a blâmé l'ingénierie, les clients et le directeur général. Jamais les prévisions qu'il avait vendues. Aldépic possédait encore des contrats de valeur. Mais la dette augmentait et Arbor consommait des liquidités. Lanterne pouvait s'intégrer à sa plateforme et atteindre un marché qui aurait autrement pris des années. Après la demande de divorce, j'ai demandé à mon conseil d'évaluer une acquisition. Procès-verbal du conseil, une semaine plus tard, j'ai présenté le cas stratégique. Puis j'ai quitté la salle pendant que les administrateurs débattaient de mon conflit. Ils ont demandé une évaluation autonome, un modèle de risque de baisse. Une analyse des appels clients et une preuve écrite qu'aucune prime d'acquisition ne reflétait mon histoire avec Marc. Cette discipline était importante. L'entreprise que j'ai construite en silence ne risquerait pas 42 moyens de subsistance simplement pour produire une entrée satisfaisante. Courriel de mon directeur financier, jour 34, contrat solide. Exécution faible. Le contrôle est faisable si le prêteur prolonge l'échéance et si 2 actionnaires acceptent des actions de roulement. Ne pas procéder sans diligence raisonnable. Nous avons engagé une banque d'investissement et un conseiller juridique externe. Les négociations se sont déroulées par l'intermédiaire d'une entité d'acquisition sous confidentialité standard. J'ai divulgué mon lien. Me suis récusé des questions relatives à l'emploi de Marc et demandé à un comité indépendant de superviser l'examen de la direction. Les administrateurs exigeaient que l'accord ait un sens même si Marc n'avait jamais existé. C'était le cas. Note de diligence raisonnable, jour 57, le pipeline d'Arbor était surestimé. La division de Marc traitait les projets pilotes non signés comme des revenus annuels engagés et cachait des remises annexes des prévisions du conseil. Ces dossiers provenaient de la salle de données autorisée d'Aldépic. Pas des appareils privés de Marc. Un deuxième problème concernait Jenna. Quelques semaines après leur mariage, Marc a organisé son embauche en tant que directrice des partenariats exécutifs sans concurrence ni divulgation de conflits. D'anciens employeurs ont déclaré que les campagnes de CV qu'elle prétendait diriger étaient des événements auxquels elle avait simplement assisté. Les notes de frais montraient une suite de luxe. Des dîners privés et des billets d'avion pour la semaine du mariage imputés au développement client. Marc a approuvé chaque soumission. Lettre du conseiller juridique externe, jour 71. Préserver les dossiers.
Utilisez des enquêteurs neutres et ne préjugez d'aucun des deux employés. J'ai obéi. Les fantasmes de vengeance sont faciles. Une gouvernance propre est plus difficile. Nous avons réduit le prix d'achat en raison des passifs d'Arbor. Obtenu le consentement du prêteur et offert des packages de rétention aux ingénieurs et aux gestionnaires de compte. 2 fondateurs ont roulé leurs actions dans Cedar Veil. Notre banque, nos investisseurs et nos réserves de trésorerie ont financé l'opération. Nous donnons 72% de contrôle sans risquer la paix. Texto de Marc, jour 86, une photo sur un toit avec Jenna et le message. J'espère que le blog paie ton loyer. Le leadership va bien aux gens prêts à travailler pour l'obtenir. Je n'ai pas répondu. J'examinais l'accord d'achat qui ferait de Cedar Veil le propriétaire de son employeur. Une attestation d'équité soutenait le prix et le conseil a approuvé sans mon vote. Son mépris n'avait pas causé l'accord. Il s'était seulement assuré qu'il ne le reconnaîtrait jamais approché. 6 mois après sa demande de divorce, les fonds ont été virés à 7h12. À 8h17, Jenna a posté « Couple de pouvoir au travail ». À 8h30. Le directeur général d'Aldepic a ordonné à la direction de se rendre à une réunion du conseil à 10h sans appareil. À 9h56, j'attendais un étage en dessous avec un dossier noir contenant la résolution d'acquisition. Le mandat d'examen indépendant, le rapport d'écart d'Arbor et les exceptions de dépenses. J'avais construit l'entreprise qu'ils appelaient imaginaire et l'avais utilisée pour acheter l'institution qui les validait. Pour la première fois, mon silence ne protégeait pas un mariage. Il protégeait le moment où les faits parleraient sans interruption. À 10h précises, la directrice générale d'Aldepic, Evelyn Ross, a fermé la porte de la salle du conseil. Marc était assis à 2 chaises du bout de la table, portant le costume bleu marine que j'avais acheté pour sa promotion. Jenna était assise avec les communications, sa nouvelle alliance orientée vers la salle. Il savait qu'une transaction de contrôle avait été conclue, mais pas l'identité de l'acheteur. Marc avait dit à ses collègues qu'un fonds de la côte aurait besoin de lui pour expliquer l'entreprise. Quand Evelyn a annoncé « Notre nouveau propriétaire est arrivé », il a redressé ses poignets et préparé son expression pour de puissants étrangers. Je suis entré avec le conseiller juridique de Cedar Veil, mon directeur financier, le président du comité indépendant et un conseiller opérationnel. Marc a d'abord souri, supposant que j'étais entré par erreur. Puis Evelyn s'est levée pour me saluer. Son sourire s'est figé et la main sous la table a commencé à trembler. Jenna a ri une fois et a dit mon nom comme si notre histoire rendait ma présence peu sérieuse. Personne ne s'est joint à elle. Son stylo est tombé par terre et elle l'a laissé là. Marc a chuchoté à Evelyn que je tenais un blog de shopping. Elle a répondu que Cedar Veil avait effectué une diligence raisonnable auditée, financé la transaction et nommé 3 administrateurs. Il a regardé d'elle aux avocats, cherchant un visage prêt à partager son incrédulité. Jenna a essayé de lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Mais il s'est penché en arrière sans le remarquer. En moins d'1 minute, leur unité de façade était devenue 2 réactions de panique distinctes. Son déni, son calcul. Evelyn a présenté Cedar Veil comme l'actionnaire majoritaire d'Aldepic et moi comme sa fondatrice et directrice générale. Elle a exposé les grandes lignes de la transaction, du capital de sauvetage et du nouveau conseil d'administration. J'ai attendu que tout le monde comprenne que je n'étais pas entré en tant qu'ex-femme mais avec une autorité fiduciaire. Puis j'ai dit, Aldepic a une bonne technologie, des employés engagés et des clients qui méritent d'être regagnés. Nous ne l'avons pas acheté pour mettre en scène un drame personnel. Un leadership discipliné peut restaurer sa valeur. Discutons de votre équipe de direction. Marc s'est penché en avant et a proposé de me briefer en privé pour que je ne comprenne pas mal les ventes aux entreprises. Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. J'ai ouvert la pièce 4 et lu les revenus engagés d'Arbor qu'il avait présentés au conseil. 11,2 millions de dollars. Les contrats signés soutenaient 4,6 millions de dollars. 3 projets pilotes avaient été traités comme des abonnements annuels tandis que 2 lettres annexes cachées réduisaient les frais de première année de plus de la moitié. Je n'ai fait aucune accusation. Un examen indépendant déterminerait la négligence,
les violations de politique ou l'intention. D'ici là, Marc devrait renoncer à son autorité sur les prix. Préserver les dossiers et rendre compte aux conseillers opérationnels. Le renversement était silencieux. Les ingénieurs qui l'avaient blâmé le regardaient directement. La directrice financière a croisé les mains. Un directeur des ventes que Marc avait exclu a demandé à donner aux enquêteurs ses objections. Écrites. Son autorité n'a pas disparu parce que je l'ai insulté. Elle a disparu parce que la salle a réalisé que les chiffres n'avaient plus à se plier à ça. Confiance. Autour de la table, les managers qui avaient passé des mois à s'excuser pour ses promesses n'ont tenu le regarder chercher une échappatoire. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a adouci les chiffres. Et personne ne s'est porté volontaire pour assumer une responsabilité qui lui avait toujours appartenu. Jenna a essayé de se séparer de lui. Elle a dit qu'elle était nouvelle et qu'elle s'était fiée aux directives de voyage. Je suis passé à la pièce 7. Leur suite d'hôtel à Napa avait été étiquetée hébergement pour un sommet commençant 4 jours. Plus tard, les dîners privés listaient des clients qui ont confirmé leur absence. Sa biographie prétendait qu'elle avait dirigé un lancement national. L'ancien directeur marketing l'a identifiée comme une coordinatrice d'enregistrement contractuel. Sa carte et son autorité de communication externe ont été suspendues en attendant l'examen. Jenna a cherché le secours de Marc. Il fixait le chiffre de 4,6 millions de dollars comme s'il pouvait le faire grandir. Puis Marc a qualifié le processus de vengeance d'une ex-femme amère. Notre conseiller juridique a produit ma divulgation de conflit. La charte du comité me retirant des décisions d'emploi et la résolution unanime exigeant que des enquêteurs externes appliquent la politique existante à chaque dirigeant. Son accusation avait été anticipée et neutralisée. Evelyn a dit qu'il pouvait coopérer avec une représentation ou démissionner. Il a choisi de rester, mais sa réponse était à peine audible. La réunion s'est terminée par un plan de stabilisation des clients et une pause sur les promesses. Non soutenu d'Arbor. Marc s'est levé trop vite, s'est cogné le genou et a attrapé la chaise. Jenna m'a suivi dans le couloir, qualifiant les dépenses de malentendus et invoquant notre vieille amitié. Marc a dit que nous devrions tout résoudre en famille. J'ai répondu. Les communications professionnelles passent par les enquêteurs. Les communications personnelles passent par mon avocat. Ils ont crié mon nom alors que l'ascenseur se fermait. À quoi ressemble le vrai pouvoir quand les gens qui se moquaient de votre silence comprennent enfin que ce silence était le seul avertissement qu'ils recevraient? L'examen a duré 23 jours ouvrables. Je n'ai pas sélectionné de témoins, assisté à des entretiens ou modifié les conclusions. Un conseiller juridique externe a examiné les contrats, les réunions de prévision, les approbations, les dépenses, les dossiers d'embauche et les messages sur les systèmes de l'entreprise. Les enquêteurs ont découvert que le service financier avait averti Marc à 3 reprises de ne pas enregistrer les discussions sur les projets pilotes comme des revenus engagés. Il a qualifié les accords et émotionnellement conclus et a ordonné à une analyste de conserver le chiffre le plus élevé dans la présentation au conseil. Lorsqu'elle a objecté, il l'a retiré des réunions d'Arbor et a nui à son évaluation de performance. Ces remises cachées ont poussé Aldepic à embaucher sur la base de revenus qui n'existaient pas et ont retardé des décisions qui auraient pu protéger des emplois. Jenna a soumis 38 740 $ de frais de voyage, de garde-robe, de repas et de positionnement exécutif sur 11 semaines. Plus de 18 000 $ n'avaient aucune finalité professionnelle. Elle a dit à une assistante de créer des listes de participants rétroactives et a envoyé un message à Marc. Approuve avant que la finance ne commence à faire sa pauvre. Son dossier ne contenait pas la divulgation de conflits familiales requises et 2 réalisations de son CV était matériellement fausse. Jenna a blâmé l'assistante jusqu'à ce que la menace originale apparaisse. Elle a blâmé Marc pour les dates de l'hôtel. Son avocat a répondu qu'elle préparait ses propres dépenses. Leur loyauté de couple de pouvoir a survécu 11 minutes sous un examen documenté. Le comité indépendant a licencié Marc pour un motif valable pour violation de déclaration. Représailles et embauche non divulguées. Il a perdu sa prime et ses options non acquises. Aldepic a laissé son salaire gagné et son 4 cents un cas intact.
Il a simplement appliqué son contrat. Jenna a été licenciée pour falsification de justificatifs et de qualifications. Puis a signé un échéancier civil pour rembourser les frais non justifiés. Le résultat était sévère parce qu'il était propre. L'annonce interne disait que 2 dirigeants étaient partis après un examen indépendant. J'ai interdit les fuites, mais les conséquences professionnelles ont suivi les canaux ordinaires. Les clients d'Arbor savaient déjà que les promesses de Marc avaient échoué. Les recruteurs ont confirmé qu'ils n'étaient pas éligibles à une réembauche. Tandis que les anciens collègues qu'ils blâmaient refusaient de donner des références. Le réseau qui répondait autrefois immédiatement a commencé à le diriger vers des portails de candidature. Sans son titre, peu de gens pouvaient nommer quelque chose qu'il avait personnellement construit. Leur style de vie exigeait 2 revenus de cadre. Marc avait pris la maison de ville et son hypothèque à taux variable dans le divorce. Il a loué une Porsche, payé une lune de miel à Cabo et construit un studio en verre fumé pour un podcast sur le leadership. En un mois, Cabo a été annulé. La Porsche a été retournée avec une pénalité. Et le peloton est apparu en ligne à côté du réfrigérateur à vin. Des chaises de salle à manger et du matériel photo non déballé. Jenna continuait de poster de vieilles photos de Napa pendant que les acheteurs transportaient des meubles à travers le garage. Le contraste s'accentuait à la fin de chaque mois. Les paiements automatiques pour l'hypothèque, l'association des propriétaires, l'assurance et le prêt de rénovation arrivaient, que les recruteurs appellent ou non. Marc a réduit sa contribution aux 4 cents un cas à 0 avant d'avoir un nouveau salaire. Jenna a vendu 2 sacs à main dans un magasin de dépôt-vente. Puis a découvert que la valeur de revente était bien inférieure à l'image qu'ils avaient achetée. Ils avaient confondu des objets coûteux avec un pouvoir stocké. Les factures ont prouvé la différence. Marc a postulé à 11 postes de direction. Chaque employeur demandait des métriques, des références d'équipe et le contexte d'Arbor. Son histoire de prise de contrôle politique s'affaiblissait avec chaque fait vérifiable. Après 4 mois, il a accepté un poste de chargé de compte temporaire chez un fournisseur de logistique de Tacoma, rendant compte à un directeur de 29 ans. Et servant des comptes plus petits que les projets pilotes dont il se moquait autrefois. Un coordinateur débutant l'a formé sur le logiciel de gestion de la relation client. Le travail subalterne avait sa dignité. Son humiliation venait de dépendre de personnes qu'il avait traitées comme invisibles. La visibilité avait été la monnaie de Jenna. Les associations technologiques l'ont retiré des panels lorsqu'elle n'a pas pu vérifier ça. Biographie. Un dîner de leadership a retiré son invitation. Les contacts en agence n'offraient du travail qu'avec une supervision budgétaire. Après avoir rejeté des postes avec des titres qu'elle considérait comme petits, elle a accepté un contrat court de coordination des badges de fournisseurs lors d'une conférence médicale à Bellevue. Elle travaillait sous une bannière publicitaire pour des leaders qu'elle s'attendait autrefois à rejoindre sur scène. Le travail honnête ne lui faisait pas honte, perdre le titre emprunté, si. 5 mois après la salle du conseil, la maison de ville a été vendue. Des taux plus élevés, la dette de rénovation. Les frais et le remboursement de Jenna ont consommé la plupart des fonds propres. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres au sud de Seattle. Leur mariage, construit sur le frisson d'être choisi au détriment de quelqu'un d'autre, n'avait aucune compétence pour la pénurie. Marc a blâmé ses dépenses. Jenna a blâmé Arbor. Il a dit qu'elle aimait l'accès. Elle a dit qu'il avait promis que l'accès ne finirait jamais. Sans que je sois disponible comme leur cible commune, ils se sont retournés l'un contre l'autre. Aldepic s'est rétabli. Nous avons annulé les lancements impossibles. Nous sommes excusés auprès des clients et avons redonné l'autorité de planification aux équipes de produits. L'analyste que Marc a puni a reçu une évaluation corrigée et une promotion. Nous avons réaffecté 30 employés au lieu de les licencier. Intégrer le moteur de prévision de Lanterne et regagner une chaîne d'épicerie qui s'apprêtait à partir. La réponse du support s'est améliorée de 41% en 90 jours. Les renouvellements de 6 mois ont dépassé le plan. Je n'avais pas acheté Aldepic pour le détruire. L'entreprise s'est améliorée parce que personne n'avait à protéger la version de la réalité de Marc. Les supplications ont commencé l'après-midi où Marc a été licencié et ont continué par vagues.
Depuis le parking. Il a laissé un message vocal disant qu'une référence révisée pourrait sauver son avenir et que 7 ans de mariage lui donnaient droit à mon aide. Cette nuit-là, Jenna a envoyé 14 messages. Le premier qualifiait l'examen d'injuste. Le 4e disait qu'elle m'avait toujours admiré. Le 9e incluait notre photo d'université. Le dernier disait, s'il te plaît, Claire, je ne peux pas tout perdre pour quelques reçus. Je les ai transférés au conseiller juridique. 2 semaines plus tard, ils se sont présentés à Cedar Veil. J'ai autorisé une seule réunion avec mon avocat à mes côtés et la sécurité à l'extérieur. La coupe de cheveux soignée de Mark était devenue inégale, et sa montre coûteuse avait disparu. Jenna portait un blazer crème d'une de ses réclamations contestées. Mais aucune confiance ne restait à l'intérieur. Mark a dit que l'hypothèque était due et que les recruteurs le traitaient comme un criminel. Il a demandé 6 mois comme consultant à mi-salaire. Quand je suis restée silencieuse, la demande a diminué, une référence, une introduction, un prêt. Finalement, il a suggéré d'annuler le divorce et de recommencer quelque part où personne ne nous connaissait. Même Jenna l'a dévisagé. Elle a interrompu avec 20 ans d'amitié. Elle a qualifié la liaison de quelque chose qui nous était arrivé à tous dans une saison confuse. Et a blâmé Mark de l'avoir convaincu que je ne l'aimais plus. Puis elle m'a demandé d'annuler son remboursement parce que le travail en contrat ne pouvait pas couvrir le loyer. Elle m'a rappelé l'université, la chirurgie de ma mère et le premier lancement raté de Kiekart. Ses souvenirs étaient réels. Cela rendait sa trahison pire, pas plus petite. J'ai placé la déclaration de divorce que Mark a refusé d'examiner. La politique de conflit d'Aldépic, l'accord de Jenna et notre avis de non-contact sur la table. On vous a donné des informations, des conseils et un choix, ai-je dit. Vous avez choisi le mépris parce que c'était pratique. Je n'achèterai pas votre confort maintenant. Que le mépris est coûteux. Mark a soutenu que perdre son titre était suffisant. Je lui ai dit que Cedar Veil n'avait pas pris sa maison, sa retraite, son mariage ou sa réputation. Ces décisions les mettaient en danger. Jenna a dit, les vrais amis pardonnent. J'ai répondu, le pardon n'est pas un accès restauré. J'ai refusé chaque demande. La sécurité les a escortés dehors. Passant devant un annuaire montrant les 68 personnes employées par l'entreprise qu'il avait autrefois qualifiée des imaginaires. Aux portes du hall, Mark s'est détaché de la sécurité et est tombé à genoux. À travers la vitre. Je l'ai vu joindre les 2 mains et articuler mon nom pendant que Jenna se tenait derrière lui en pleurant. Mon avocat a fermé les stores. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Seulement la rupture finale d'un vieux réflexe de le sauver de l'inconfort. Son désespoir ne créait pas une obligation. Il confirmait que la limite était nécessaire. Ils ont persisté. Mark a envoyé des courriels depuis de nouveaux comptes sous des objets changeants de proposition. Commercial à urgence. Jenna a posté 2 longues lettres. Le conseiller juridique a émis une mise en demeure. Mark est entré plus tard dans une conférence client d'Aldépic avec un badge de fournisseur expiré. Et a été expulsé par la sécurité du lieu. Son avocat l'a finalement averti qu'un contact continu nuirait à toute réclamation. 3 mois plus tard, Mark a demandé un arbitrage pour représailles et actifs matrimoniaux cachés. Les 2 allégations se sont heurtées à ses signatures. Cedar Veil avait été divulgué, évalué. Protégé par le contrat de mariage et abandonné après un avis indépendant. Les dossiers d'emploi montraient ma récusation, le comité neutre. Les déclarations de témoins et ses instructions de prévision. Avant l'audience, Mark s'est retiré et a accepté des frais juridiques partiels. Les payer a nécessité un retrait anticipé de son 4 cents un cas avec des impôts et une pénalité. Je n'ai jamais touché au compte qu'il avait insisté pour protéger de moi. Il l'a dépensé en essayant d'échapper à son propre dossier. Après avoir perdu son contrat de conférence, Jenna a manqué 2 versements. Le comité a révisé son plan en fonction de revenus vérifiés, ajoutant des intérêts et des virements automatiques. Elle a accepté un emploi administratif dans un groupe de services dentaires pour moins de la moitié de son salaire chez Aldépic. Cela exigeait des reçus précis et un examen hebdomadaire par la finance. Une ironie précise pour quelqu'un qui considérait les contrôles comme indignes d'elle.
Leur mariage a pris fin 11 mois après avoir commencé. Mark a emménagé dans le sous-sol de son frère près de Portland. Jenna a gardé l'appartement avec une colocataire. Chacun a envoyé un message final par l'intermédiaire du conseiller juridique, blâmant l'autre pour la liaison, l'embauche, les dépenses et le procès. Aucun ne s'est directement excusé auprès de moi. Ils regrettaient le prix, mais pas entièrement le choix. Un an après l'acquisition, je suis retourné dans la salle du conseil pour le plan annuel d'Aldepic. La table était inchangée, mais la salle ne tournait plus autour de la confiance d'un seul homme. Le département produit contestait les prévisions de vente sans crainte. La finance séparait les revenus signés du pipeline plein d'espoir. Le support présentait les échecs avant les diapositives de croissance. Evelyne est restée directrice générale. Le comité indépendant est resté actif et je me suis abstenu des conflits. Lanterne et Aldepic avaient lancé une plateforme aidant les détaillants de taille moyenne à réduire les stocks excédentaires. Cedar veille à dépasser les 12 millions de dollars de revenus audités et un nouveau financement nous a valorisé à 34 millions de dollars. Je n'ai pris aucune photo à l'ancien bureau de Mark. J'avais du travail à faire. Ce qui importait le plus n'était pas l'évaluation. Nous avons créé un programme de réinsertion professionnelle rémunéré pour les personnes qui se reconstruisent après avoir pris soin d'un proche, une maladie ou un divorce. Nous avons publié les grilles de salaire et supprimé les exigences de titres gonflés. J'ai financé une bourse pour les femmes dont les entreprises étaient rejetées comme des passe-temps, parce qu'elles commençaient dans des chambres d'amis ou sur des tables de cuisine. Une fondatrice s'est excusée d'avoir qualifié sa plateforme logistique de petite, même si 40 chauffeurs l'utilisaient quotidiennement. Je lui ai dit de ne jamais rendre son travail plus facile à rejeter simplement pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Ma guérison a été plus silencieuse. Pendant des mois, j'entendais la voix de Mark chaque fois que j'ouvrais une présentation au conseil, imaginant comment il minimiserait un bon trimestre. La thérapie m'a aidé à voir que le secret protégeait mon entreprise, mais m'a appris à séparer la réussite de l'intimité. Son mépris était sa responsabilité. Mon habitude de disparaître était la mienne à changer. J'ai appris à accepter les éloges sans minimiser le résultat et j'ai acheté une maison à West Seattle avec un bureau donnant sur le jardin. Un endroit où le travail n'a jamais eu à se cacher derrière la porte d'une chambre d'amis. J'ai aussi reconstruit lentement la confiance ordinaire. J'ai rejoint des amis pour un café le samedi sans vérifier si le succès les mettait mal à l'aise. J'ai pris une semaine complète de congé sans la déguiser en télétravail. Et j'ai arrêté de m'excuser lorsque la conversation tournait autour de Cedar Veille. La guérison n'était pas une autre acquisition. C'était apprendre que la sécurité pouvait être ressentie comme calme au lieu de secrète. Des nouvelles d'eux me sont parvenues sans enquête. Mark est finalement devenu coordinateur de compte senior chez un fournisseur industriel à Portland. Plusieurs niveaux en dessous de son ancien titre. Il louait chez son frère, conduisait une berline d'occasion et est devenu prudent avec les prévisions. Ses publications ont cessé d'offrir des leçons de leadership et ont commencé à reconnaître ses coéquipiers. Je n'ai pas appelé cela la rédemption. Mais la réalité lui avait appris ce que l'admiration ne pouvait pas. Jenna est restée au groupe dentaire et a terminé son remboursement après 14 mois. Les organisateurs d'événements technologiques ont cessé de l'inviter parce qu'ils ne faisaient plus confiance à sa biographie. Pas parce que je l'avais mise sur une liste noire. Elle a supprimé la plupart des anciennes photos et a fait du bénévolat lors d'une collecte de fonds communautaire sans salon exécutif. J'espérais que son nouveau calme était une réflexion. Je n'ai pas rouvert la porte pour vérifier. Les gens supposent que posséder Aldepic m'a permis d'ordonner leur humiliation. Si j'avais renvoyé Mark dans la salle du conseil, divulgué des messages ou supprimé des avantages acquis, j'aurais soutenu sa plainte de vengeance. Au lieu de cela, j'ai construit une structure où les faits ont atteint la lumière du jour sans que ma main ne pèse sur la balance. Son titre a disparu sous ses prévisions. L'image de Jenna s'est effondrée sous ses reçus. Leur mariage a échoué sur ses fondations. Je n'ai pas fabriqué leur chute. J'ai arrêté de l'amortir. J'ai autrefois pensé que le pouvoir était la seconde où ils sont devenus pâles. Cette satisfaction a duré quelques instants. Le vrai pouvoir,
c'était de payer 68 personnes à temps, de donner aux clients des dates honnêtes, de me récuser quand l'équité l'exigeait, et d'entendre 2 personnes supplier pour mon avenir sans avoir besoin de leurs regrets pour valider mon passé. À l'anniversaire du divorce, j'ai trouvé mon alliance dans un coffre-fort. J'ai fait remonter les pierres en 2 épinglettes de bourse pour la bourse des fondateurs. Elles sont allées à une mère célibataire qui développe un logiciel de retour et à une ancienne enseignante qui crée des outils d'accessibilité. Aucune ne savait que les diamants représentaient autrefois une promesse rompue. Pour elle, les épinglettes signifiaient que quelqu'un avait choisi de voir leur travail. C'était la seule transformation qui valait la peine d'être gardée. Je n'ai jamais reçu les excuses que j'imaginais. Marc s'est excusé par l'intermédiaire de son conseiller juridique pour le procès. Pas pour des années de mépris. Jenna s'est excusée pour la façon dont tout s'est terminé, pas pour avoir porté ma robe de chambre. Leurs supplications incessantes cherchaient de l'argent, des titres, des introductions et du réconfort. Quand rien de tout cela n'est revenu. Ils ont appris à vivre au niveau que leur propre travail soutenait. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la maturité dont ils se moquaient chez les autres. Mon entreprise n'est plus secrète. Mon nom apparaît sur le site web et les documents du conseil que Marc pensait autrefois que je ne pouvais pas comprendre. Pourtant, je garde une capture d'écran de la première année de Kiekart, 417 abonnés. $260 de revenus mensuels, et ma note après un lancement raté. Silencieux ne veut pas dire inactif. Une évaluation de 20 millions de dollars n'a pas créé ma valeur. C'était simplement le premier chiffre assez grand pour forcer des personnes négligentes à reconnaître ce qui existait déjà. Les résultats n'ont pas besoin de permission pour devenir réels et le silence ne rend pas l'ambition petite. Si la personne qui vous a trahi revenait en suppliant seulement après que votre succès soit devenu impossible à ignorer, offririez-vous le pardon à distance ou donneriez-vous à cette personne une autre place dans votre vie? Dites-moi dans les commentaires car la limite que vous choisissez pourrait façonner votre avenir. Plus que leur regret ne le pourra jamais. Nous vous remercions d'être restés avec l'histoire jusqu'à la fin. Les personnages ou les événements sont fictifs et créés uniquement à des fins de narration, de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle que vous ne devriez pas avoir à mendier l'honnêteté de la part de personnes qui profitent de votre confusion. La clarté est une forme de protection et quand quelqu'un refuse de la donner, votre distance peut vous la rendre.